Bonjour coach. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On continue de parler de famille avec vous, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, vous nous parlez d'un thème précis, rester et vivre ensemble pour le bien-être familial. C'est quoi rester et vivre ensemble? Merci à vous. Qu'est-ce que vous mettez dedans? D'abord, depuis un moment, nous parlons du bien-être familial. Oui. Et nous avons montré qu'il est indispensable pour créer les conditions du bien-être familial, d'apprendre à se fixer des objectifs, d'où le PAF. Mais vous savez, il y a d'autres réalités, il y a d'autres paramètres qui contribuent au bien-être familial. Nous parlons de vivre ensemble et de rester ensemble. Vous savez, je vais partir d'une petite histoire. Il y a quelques années, j'étais invité pour faire un cours de coaching dans une famille. J'ai profité pour dire merci à tous ceux qui nous appellent pour les cours de coaching. Et j'étais avec l'enfant qui me disait, parce que nous, il y a des paramètres liés à la famille, nous posons des questions, papa, maman, est-ce que ça va, avant de parler aussi de l'école. Et je lui disais, si ça va très bien en famille, si elle se retrouve, si elle est en joie. Elle me dit non. J'étais surpris. C'est l'enfant, c'est la réponse de l'enfant? Et je dis, c'est l'enfant d'une grande autorité, je ne peux pas dire son nom. D'accord. Vous le connaissez tous. Tous ceux qui nous écoutent ce matin, nous regardent ce matin, ils connaissent très bien. Il me dit que non, que ça ne va pas très bien. Depuis ils sont dans leur maison, c'est une grande maison, 11 pièces, 3 salons en bas, Wow. je ne vais pas dire en haut. Et elle dit que non, que ça ne se retrouve pas bien. Je dis, mais pourquoi? Elle dit non, qu'elle préfère la maison d'avant, qui était une maison à louer. Je dis, pourquoi tu préfères? Mais tout le monde rêve de vivre dans une grande maison. Dans une grande maison, dans la maison des parents, voilà. chez soi. Elle dit non. Qu'avant, quand elles étaient dans une maison à louer, tous les jours, quand chacun sort de sa chambre, tout le monde passe au salon. Et on se voit, on discute avec papa. Mais que depuis qu'ils sont dans leur maison, on n'a plus besoin de passer au salon. On peut rentrer, sortir, même sans passer au salon. Ça veut dire quoi? Il n'y a plus la connexion. Elle préférait, ou au moins, on sort et puis au salon, on discute avec papa. On se voit au moins. Mais ici, on ne se voit pas. Je vous dis, c'est 3 salons en bas. On peut faire 3 mois dans cette maison sans se rencontrer. D'accord. Donc, elle préférait la maison louée où toutes les chambres sortent quand même sur le salon, où on pourrait voir papa et bavarder, discuter. Donc, ce lien a disparu dans leur propre maison. Vous voyez, ça n'a l'air de rien. Tout le monde rêve de rester dans sa maison. Oui. Mais elle pense qu'elle est isolée, qu'elle se sent seule. Alors que d'autres enfants auraient aimé avoir sa situation. Sa situation, mais pouvoir rentrer et sortir. Il y a plusieurs chambres, oui. Mais ici, dans leur maison, il n'y a plus ce lien. Tout le monde peut rentrer dans sa chambre sans besoin de passer par le salon, on va se rencontrer. Elle se sent seule. Et je dis, mais waouh, ça me paraissait quand même bizarre, mais j'ai dit, c'est vrai, c'est possible. Ça veut dire quoi? Dans nos environnements, dans nos familles, nous restons ensemble. C'est-à-dire, nous ne partageons pas ensemble un lien. Nous n'avons pas des moments de partage, un endroit de partage et des activités pour vivre ensemble. Et vous voyez, quand vous discutez avec plusieurs enfants, je me rappelle encore un autre enfant d'une grande autorité de ce pays qui me dit, mais tout le monde veut voir son papa devenir responsable. Vous le connaissez aussi bien ce monsieur, tout le monde presque. Mais la fille me dit qu'elle aurait préféré que papa soit à son poste. Son papa a connu une grande promotion, vous le connaissez tous. Il me dit non, qu'elle préférait que son papa reste à l'autre poste, où tous les soirs, il était plus disponible. Tous les soirs, papa était disponible à la maison. Papa discutait avec tout le monde et il y avait ce lien. Mais maintenant, depuis un moment, papa n'est plus. C'est parfois le prix du succès aussi. On n'y peut rien, il faut grandir, il faut bien évoluer. Mais il faut aussi trouver le moyen, n'est-ce pas, d'être présent, de cultiver le vivre ensemble, d'être disponible pour sa famille. Le vivre ensemble. On peut ne pas être à la maison du lundi au vendredi. Et c'est le dimanche seul, on est à la maison. Mais quand on est à la maison le dimanche, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on partage ensemble? Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Au fait, le problème, ce n'est pas d'être là toujours, tous les jours. Mais quand on est là, il faut que la disponibilité soit une disponibilité active. Parce qu'il y a des gens qui sont là, mais qui ne sont pas là en réalité. Oui. Mais alors, dites-nous, quels sont les éléments qui prédisposent au vivre ensemble, coach Betoro? Merci, madame. Il y a 3 éléments majeurs. Le tout premier élément qui prédispose au vivre ensemble dans nos familles, c'est le cadre de vie. D'accord. Nous partageons une maison, un habitat, tout ce que vous voulez, un cadre de vie ensemble. Mais est-ce que ce cadre de vie nous permet véritablement de vivre, de rester ensemble? Le couple partage un cadre de vie.
les enfants avec les parents partagent un cadre de vie. Donc la première chose, c'est le cadre de vie. La deuxième chose, c'est les moments que nous partageons ensemble. Donc il y a le cadre de vie, après il y a les moments. Il y a le temps que nous partageons ensemble. Je me rappelle, avec les enfants, quand nous faisons le cours de coaching, il m'arrive de définir avec eux, quand nous parlons de la gestion du temps. Je leur définis, je dis, qu'est-ce que le temps? Le temps, c'est quoi? Et j'ai l'habitude de dire que c'est une répartition de la journée en durée, dans l'unité de mesure à l'heure. Il faut leur donner une définition simple. Il ne faut pas aller dans tous les... C'est des enfants hein, de C1 déjà. Donc je dis que c'est une répartition de la journée en durée, dans l'unité de mesure à l'heure. D'accord. Et cette durée, substituée en cadran 0h à 6h, 6h à midi, midi à 18h, 18h à 0h, 18h à 24h. Quelle est la durée? Quel moment nous partageons ensemble? Troisième chose, cadre de vie, temps. Maintenant, quelles sont les activités? Quand nous avons un temps de partage, qu'est-ce que nous faisons? Donc, il y a... C'est important de C'est définir important. ça Donc, c'est aussi. trois choses, cadre de vie, temps et activité. Mais en quoi le cadre de vie participe au vivre ensemble? Le cadre de vie. Oui, dites-nous, oui. Batoro. Vous savez, je vous ai donné l'exemple de cette fille qui est aujourd'hui à l'université, qui a presque fini. Vous voyez, quand nous voyons nos maisons, regardez bien comment on Il ne construit faut plus nos maisons. construire de grandes maisons. Non, on peut même construire de très grandes maisons. Et là, j'interpelle nos architectes ce matin. Vous allez voir ailleurs, quand les gens construisent leur maison, toutes les chambres, tout débouche sur Le salon. le salon. Oui. Tout ne débouche pas sur le dehors. Tout converge vers le salon. Ça veut dire quoi? Vous pouvez être partout dans la maison. Vous allez finir par passer par le salon avant de sortir. Ça veut dire quoi? Le papa qui est là, même s'il est quelque part, on va finir par se rencontrer. Mais vous voyez qu'on construit des maisons où on peut ne pas passer par le salon et sortir. Bonjour les gars. Quand vous avez votre enfant qui passe la période de l'adolescence, qui n'a pas de moment où vous parlez, où l'enfant, la famille n'est pas un lieu de partage, il est obligé de trouver au dehors ce qui lui manque à la maison. Absolument. Et là, on commence par parler. Donc, ça veut dire quoi? Le cadre de vie, dans nos manières de construire nos maisons, nous Il faut devons tenir trouver compte, une pièce qui crée le lien, qui crée la connexion. D'accord. Je vous donne un exemple. Quand je prends le couple, il y a des couples qui ne dorment même pas dans la même chambre. S'il y en a qui m'écoutent ce matin, C'est un choix. mais il y a ce n'est pas un choix. Oui, mais c'est un choix. C'est un choix, mais qui ne crée pas la connexion. Je dis, si vous m'écoutez ce matin et que vous dormez séparément, blam, ce soir-là, Il faut retrouver papa Blum, blum. dans sa chambre. D'accord. papa au moment. Papa Parce au qu'il faut moment. créer le lien. Attention. Oui, mais les chambres sont l'espace- séparées, mais on trouve le moyen de se retrouver toujours. hein. Bon, pour ce que vous savez. Mais quand on dort ensemble, ça crée le lien parce que on va finir par discuter, par partager ensemble. On partage. Quand nous dormons dans une même chambre, ça devient un lieu de partage. Pas seulement de partage de ce que vous savez, mais de Oui, mais partage, de partage, discussion, de Ah, communication. Absolument. Alors, ça veut euh, dire que c'est important le cadre de vie. La chambre, mais il faut que ça converge quelque part. C'est en cela qu'il est important, dans l'environnement, dans le cadre de vie, de trouver un lien, un endroit de connexion pour créer le lien, pour vivre ensemble. D'accord. Ah, et très rapidement, quelles sont les activités qui participent au vivre ensemble, coach Ouettoro? Oui, vous savez, il y a plusieurs types d'activités. Et je me rappelle ces familles, je me rappelle, il y a de ces familles où, à des moments donnés, on se retrouve quelque part et on prie ensemble. C'est une activité. Oui. Quelle qu'en soit la religion, on peut être tout ce que je ne veux pas citer ce matin, mais on partage la prière ensemble. Ça n'allait de rien. Moi, je ne vois pas seulement une activité spirituelle, mais je vois une communication, une D'accord. connexion. Il y a des endroits, vous savez, en Afrique, nous avons la chance de manger ensemble. Ça n'existe plus dans nos familles. Midjali, c'est dangereux. Quand je dis manger ensemble, ce n'est pas manger dans son plat ensemble. Non, il Ce faut n'est pas partager euh, un moment, un instant ensemble, non. C'est-à-dire, on mange ensemble. C'est-à-dire, le repas est servi quelque part et tout le monde mange ensemble. Ça permet de faire quoi? D'apprendre à tenir compte de l'autre. Oui. D'accord. Les vertus qu'il y a dans manger ensemble, si on commence ce matin, on sera en train de citer. D'accord. Donc, des activités, on peut manger ensemble. Des activités peuvent être aussi pour le couple, faire le sport ensemble, faire quelque chose ensemble.
Moi, je me rappelle avec mon frère, on suivait le journal ensemble. Donc, qu'est-ce que nous faisons ensemble dans nos maisons pour qu'il y ait le lien? Parce qu'il y a le lien entre les frères et sœurs, le lien de fraternité. Il y a l'amour entre les parents. Mais si nous n'avons pas d'espace, de moments et d'activités, ce lien n'est pas favorisé, n'est pas cultivé. Voilà, c'est bon à savoir en tout cas, coach Gbetoro. Et pour finir rapidement, que peut-on retenir de la notion du vivre ensemble dans la famille? Une sorte de récap, très rapidement. Je voudrais inviter toutes les familles à se mettre ensemble. Ils restent déjà ensemble. Dans le cadre de vie, notre manière de construire nos maisons. Dans la journée, dans une journée de 24 heures, quel est le moment que nous avons à partager ensemble? Et quelles sont les activités? Ça crée le lien. Et le lien crée la connexion. La connexion crée l'affection. L'affection donne la joie. C'est toute une série de choses. Mais quand ce n'est pas le cas, moi je suis dans plusieurs familles où les enfants disent, mais il n'y a pas un lien. Nous restons ensemble, mais on ne partage rien ensemble. Voilà. Ça veut dire qu'on ne vit pas ensemble. On vit comme des étrangers dans une même famille, dans une même maison. Et ce n'est pas bien, d'accord, il faut y remédier. En tenant compte, n'est-ce pas, de tout ce que nous avons dit, oui, Patrick Yosso? Oui. En fait, coach, je voulais faire juste un petit témoignage. Vous savez, avec notre métier, on n'a pas toujours le temps d'être à la maison. Et un jour, j'ai pu me libérer pour être à la maison. Et j'ai dit à mes 2 petits-enfants, bon, on va sortir, on ira à tel endroit. J'ai cité de grands endroits que je vais. Ils sont restés prostrés à me regarder. J'ai dit, non, ça ne vous réjouit pas, on ira, on va sortir. Est-ce que tu auras le temps, papa? J'ai encore répété, ils n'ont rien dit. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Papa, on veut s'asseoir avec toi et regarder un film. J'ai dit, mais s'asseoir avec moi. Non, on ira dehors, on va rire. Non. Tout ce qui les intéressait, c'est juste partager un moment, regarder un dessin animé, discuter du dessin animé, lire ensemble une bande dessinée et parler des personnages parce qu'ils connaissent bien beaucoup de personnages, Tintin, Astérix, enfin les bandes dessinées, enfin les dessins animés, les bandes dessinées plutôt de l'Hexagone. Ils connaissent bien ces personnages, ils savent que je les connais, ils veulent discuter de ça avec moi. C'est pas sortir, aller à un grand endroit, oui, ce n'est pas ça. Voilà, les enfants ont besoin de ça. Vous savez, j'ai souvent l'habitude de le dire, hein, le quotidien, il est assez difficile. On se lève le matin en cours, en quête du pain quotidien, mais il faut jamais oublier l'essentiel. D'accord, ce sont les enfants. Et en fait, ils n'ont même pas besoin de grand-chose. Je vous jure. Ils n'ont pas besoin de grand-chose. Partout où je passe, dans plusieurs familles, plusieurs dizaines de familles, quand vous demandez aux enfants ce qu'ils veulent, c'est la disponibilité des parents. Je dis bien, dans plusieurs familles où je passe. Et je vais vous dire une chose. Les parents confondent quelque chose. Nous voulons plus faire plaisir que de créer la joie à nos enfants. Nous voulons être plus dans le plaisir que dans la joie. On aura le temps de parler de toutes ces différences-là. On va revenir sur ça. Même je vous jure, tous les enfants, à 98%, veulent la disponibilité. Pas tous les jours, mais des instants de disponibilité et de partage avec les parents. Et il faut travailler à être disponible pour ces enfants. Coach Gbetoro, merci d'être passé ce matin sur la rubrique Bien-être familial. On vous retrouve à 7h30 sur l'heure du débat.